Bienvenue au Saint-Chamond, on se retrouve aujourd'hui pour parler du combat d'Arthur qui n'a finalement pas eu lieu et les pronoms de l'UFC 292. Comme d'habitude, c'est parti, générique. Donc samedi, on disait tout à l'heure, Arthur, tu n'as pas pu malheureusement combattre. Alors Ouais, explique-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. ouais, dommage, mauvaise sèche pour moi. Au final, quand je me suis réveillé, j'avais toujours des vertiges de ouf. J'ai tout essayé la journée pour me sentir mieux. J'ai pris des médicaments, j'ai essayé de m'entraîner plusieurs fois, j'ai essayé d'aller à la piscine, j'ai essayé de dormir, j'ai essayé de tout faire et ça allait de pire en pire, de pire en pire. Je suis tombé quelques fois et mon corner il m'a pull out quelques heures avant le combat parce qu'on n'a vraiment pas réussi à se réhydrater et ils m'ont pas laissé combattre. Après, je comprends, j'étais vraiment en mauvais état. Et là, je suis toujours d'ailleurs en mauvais état. Mon cerveau, il est arriéré. Il y a eu quelques petits détails de la wake-up qui se sont très mal passés. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais bon, ouais, c'est dommage. C'est pas grave, je serai rebooké très bientôt, hein, sûrement en septembre ou quelque chose comme ça. Mais ouais, très dommage. En plus d'avoir fait la sèche, d'être allé là-bas et tout, et au final de pas avoir pu combattre, c'était vraiment, vraiment, comment dirais-je, vraiment chiant, quoi. Ouais. Pire que chiant, mais bon, c'est comme ça fait partie du game. C'est ma faute à la fin de la journée, donc je peux pas m'en plaindre trop non plus, tu vois. Parce qu'à Mhm. à la fin de la journée, c'est ma faute. C'est moi qui ai fait la sèche mauvaise. C'est moi qui ai pas réussi à me remettre. Et au final, ils m'ont pull out et ils ont bien fait. Au début, j'étais énervé, mais maintenant, je comprends pourquoi. Et ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Bon, on espère que tu te récupéreras vite et qu'on te reverra encore plus vite dans l'octogone. Merci, voilà, j'ai un arrêt médical de 2 semaines. Un arrêt médical de 2 semaines, je vais en profiter pour fixer mon nez également. Et ouais, tu me reverras fin septembre sûrement ou octobre max. Tu me reverras dans la cage. Ouais, donc voilà. Bah, on tourne la page, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Après, on a une carte de ouf ce week-end et on est toujours là à faire les breakdowns. On est obligé, là, cette carte, c'est une belle carte quand même. Il y a eu pas mal de pull-out, hein, Ouais, des mais combats annulés, c'est dommage. pas mal de Surtout que c'était pull-out des la bons semaine du combats. combat, Ouais. c'est dommage. Le Cody Garbrandt qui s'est blessé. Mhm. Ouais, j'ai essayé de savoir la blessure, mais il n'y a personne qui lâche le morceau. Ah ouais. J'ai demandé à tous ses partenaires d'entraînement et tout, il n'y a personne qui m'a lâché le morceau, gros. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être c'est un truc, ils vont le rebooker et il veut pas qu'il sache quelle blessure il a, tu vois. Mhm. Mais j'ai demandé à tous les mecs que je connais possible pour ça, pour avoir le scoop, mais pas possible. Ouais, en tout cas, une belle carte. Et à main event, on a Aljamain Sterling contre Sean O'Malley. On ouvre les cotes. Sterling qui est favori 1,30. O'Malley 3,10. Rien de surprenant, je dirais. C'est un peu ce à quoi je m'attendais. Sterling qui confirme sur ses sur ses deux ou trois dernières défenses de titre, ouais, qui a confirmé qu'il est en place. Et O'Malley qui, on ne sait pas trop encore. Moi, je le sens encore un peu vert pour un Sterling en tout cas. Et Sean O'Malley qui lui revient d'une victoire assez discutable contre Peter Yan. Certains diront qu'il a perdu. Donc ouais, moi comme je dis, je pense que c'est encore un peu tôt pour Sterling. Qu'est-ce que tu penses toi de ce combat? Euh, Moi, j'aime pas que Sterling il est reparti dans un combat directement après avoir eu 5 rounds contre Cejudo, même s'il a pas pris beaucoup de dégâts. Uh-huh. C'était quand même il y a pas longtemps, c'était en mai, hein, il me Ouais. semble. Mm. Donc, ouais, c'était en mai. Il revient là directement contre Sean O'Malley qui a eu un gros break. Il va avoir une belle augmentation, un bel improvement, c'est sûr et certain. Sean O'Malley qui est 16-1 maintenant. Après la compétition, Aljamain Sterling a combattu une bien meilleure compétition que Sean O'Malley, ça c'est sûr. Victoire contre Peter Yan qui pour moi était vraiment discutable. C'était pas la roberie du siècle, mais c'était quand même très discutable. Moi, j'avais donné 2 rounds pour Peter Yan, un round pour O'Malley. Ouais. Je comprends pas comment ils ont pu lui donner 2 rounds. Peut-être pour le dégât, mais il n'y a pas tant de dégâts que ça, hein. Il n'y a pas vraiment de grosses coupures ou quoi que ce soit, pas vraiment de grosses différences dans les frappes significatives. Moi, je prends Sterling malgré tout, même s'il y a un petit astérisque qui me dit quand même que
il a combattu il y a pas si longtemps que ça. Là, ça fait 3 mois plus tard, et il doit recombattre après avoir fait 5 rounds contre avec un grand training camp pour Henry Cejudo. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais quand même, niveau skills, pour moi, il est meilleur. Et il aura une meilleure lutte. Il va être beaucoup plus corpulent, beaucoup plus lourd. Aljamain Sterling, c'est vraiment, vraiment un mec qui pourrait combattre à 66 kilos sans problème. Tu le vois, on dirait un 70 kilos, même limite. Il est On l'a vraiment vu lourd. là, les dernières photos sorties d'entraînement, là, il est super, super tanké. Ouais. Ah, c'est chaud, hein. Il est La vraiment, sèche ouais. va être compliquée, j'imagine. Les wake-up pour lui, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment, vraiment compliqué. Donc, ouais. Moi, je reste sur Aljamain Sterling, sûrement par décision ou par soumission, un peu en fin de round, 3 ou 4e round, ou décision avec contrôler la lutte contre la cage, contrôler les takedowns et contrôler le combat, quoi. Mais on n'est pas à l'abri, bien sûr, d'un spinning head kick ou quelque chose comme ça de O'Malley C'est qui peut ça, ouais. lui faire Ouais, mal, ouais, il ouais. tombe. Ça reste quand même dangereux. Il y a quand même le petit if, tu vois, il y a le petit hic du combat Mhm. qui rend ce combat très intéressant. Tu m'aurais donné ce combat avec 6 mois de training camp, 6 mois entre un combat. Aljamain Sterling, je l'aurais pris Sterling à 100%. Mais c'est juste le fait qu'il recombat 3 mois plus tard avec un très gros diet, une très grosse sèche. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée, mais je le prends quand même. Ok. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que Sterling va être meilleur sur tous les points, mais qu'on n'est pas à l'abri d'un coup sorti de nulle part d'O'Malley qui viendrait gâcher la fête. Ouais, Donc ouais, je reste sur Sterling, mais avec un petit astérisque ouais, quand même sur O'Malley. Et je dirais à ça la marche, ouais. décision, ouais, décision ou alors s'il peut l'avoir à l'usure aussi, un petit KO en troisième, quatrième round. Avec Ouais, un O'Malley épuisé, c'est possible aussi. on est d'accord. Mm. Ensuite, en common event, on a Willy Zhang contre Amanda Lemos. Willy Zhang, pareil, favorite 1,20 et Amanda Lemos 3,50. Là, c'est un peu le même cas de figure, moi, pour moi, je pense. Je pense que Willy Zhang est meilleur et devrait contrôler ce combat, mais pareil, on n'est pas trop à l'abri d'une Lemos qui viendrait gâcher la fête. Même si elle avait perdu contre Jessica Andrade, c'était sa dernière défaite, une clé de bras, c'était. Ouais. Donc ouais, bon, elle se retrouve, elle a le title shot. Ses deux dernières victoires, c'était pas contre les meilleurs de la catégorie. Ah, quand même, Marina Si, Rodriguez, ouais. c'était un early stoppage. C'était un early Mhm. stoppage, hein. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Donc ouais, une belle préférence, ouais, je dirais pour Willy Zhang. Je pense qu'elle peut gagner une décision, même un finish, ouais. Mais c'est pareil, il y a toujours la petite astérisque sur Amanda. Qu'est-ce que tu dis toi de ce combat? C'est ça, c'est ça. C'est compliqué. Quand tu regardes l'expérience de Rodriguez, excuse-moi, de Amanda Lemos, c'est pas la meilleure compétition comparée à Weili Zhang, c'est sûr. En plus, le combat contre Angela Hill, on se rappelle, elle avait perdu, hein. Il lui avait donné la décision, je sais pas comment c'était possible. Après, elle a battu des filles comme Montserrat Ruiz, Levina Souza, Miranda Granger, qui n'est plus à l'UFC, qui a pris sa retraite maintenant d'ailleurs. S'était fait KO avec des coudes par Leslie Smith et ouais, perdu contre Jessica Andrade. Battu une Michelle Watterson en fin de carrière et battu Marina Droguet par early stoppage. Moi, je suis pas convaincu. Je pense que Weili Zhang, elle gagne. C'est du 80-20 pour moi, ça. Et je vais prendre Weili Zhang par TKO ou par soumission au deuxième round. Mhm. Ok, ouais, Pour moi, c'est un mismatch. Elle est pas on est prête à d'accord. mourir. Ouais, ouais, c'est ce que je pense aussi, ouais. Coco Main Event, Neil Magny contre Yangari Machado. Là, c'est Yangari qui est favori, 1,21 et 3,40 3,65 pardon, pour Neil Magny. À la base, c'était contre Geoff Neal qui devait s'affronter. Et Geoff Neal qui a du pull-out. Donc, Neil Magny. Bon, ça revient un peu au même pour moi, en tout cas. Je pense que c'est pour Yangari. C'est pas encore le genre de profil qui va le stopper, j'imagine, dans cette catégorie. Ouais. Mais bon, qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? Il s'améliore très vite, hein. Mm. C'est agréable de voir sa Sur trajectoire monter l'évolution, comme ouais. ça. Parce que, Mm. ouais, niveau capacité, niveau skills, il s'améliore à chaque combat. C'est vraiment intéressant de voir parce qu'au début, c'était pas ça encore. Il galérait un peu, il prenait des décisions. Il prenait des mecs en fin de carrière qui les finissaient au troisième round. Mais là, il commence vraiment à fleurir dans sa carrière.
Il est 12-0 maintenant contre Neil Magny 28-10. Donc Neil Magny toujours très dangereux malgré tout. Mais ouais, pour moi, c'est ça. C'est pas le test de sa carrière, quoi. Et en plus, il le prend en short notice. Neil Magny, c'est un mec qui est assez grand, assez corpulent. Il va galérer à couper le poids. Je me demande s'il va vraiment se concentrer sur la technique et le game plan pour battre un Ian Machado qui s'est préparé euh, pendant, pendant des mois et des mois pour un gros profil comme Jeff Neal. Après, Nemanja a battu Jeff Neal. Il faut se rappeler, Ouais, c'était un combat assez ennuyeux, un combat assez serré, mais quand même, il a battu Jeff Neal. Donc, malgré tout, il va combattre un mec qui a battu l'adversaire qu'il était censé battre. Donc, ça a du sens. Je comprends pourquoi ils lui ont demandé de venir sauver la fête. Mais ouais, je vais prendre une Ian Gary par, euh, par décision. Je pense que Neil Magny va être il va être assez aware dans le striking, il va être assez discipliné et il va pas se prendre un KO, mais il ah va ouais. se faire outstrike. Ouais, 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 Moi, je pense il qu'il peut va se... l'avoir un ground and pound ou. Ouais, moi, je m'en finish pour Yann Gary, encore une fois. Deuxième ou troisième. Ouais, respectable. Respectable. Et puis, juste avant, Chito Vera contre Pedro Munoz. Là aussi, c'était pas censé être cet adversaire pour Chito, si je dis pas de bêtises. Il y a eu un pull-out, non, des deux côtés? C'était censé être, attends, je regarde, c'était censé être, ouais, contre Cejudo. Cejudo qui avait pull out Oui, oui, à c'est cause ça, ouais. Ouais. de son épaule. Ouais. Uh-huh. Donc, ouais, Chito qui est favori à 1,44 et Pedro Munoz à 2,30. Pareil, là, je pense que c'est un peu un mismatch. Chito, je pense que c'est assez prenable pour Chito. Je dirais pas facile, mais Je suis pas si sûr que ça, moi. non, ouais. Pedro Munoz, Pedro. moi, qui me déçoit souvent. Il va pas, j'ai l'impression que ça va pas au bout. Mais, euh, mais ouais, pourquoi pas. Ouais, j'ai une préférence pour Chito. Je pense qu'il peut le finir au deuxième, troisième, ou avoir une décision assez notable, tu vois, que ce soit une belle victoire pour Chito. Tu penses pas ça, non? Pour moi, La meilleure attaque, c'est la rigueur. pour moi, non, c'est possible, hein, c'est grave possible, mais pour moi, après, euh, Pedro Munoz ne s'est jamais fait finir. Il a perdu que des décisions. À chaque fois, c'est des combats assez serrés. Euh, Chito Vera qui, qui a l'habitude de se prendre plus de coups, mais qui arrive à knockdown ou dropper ses adversaires. Je suis pas sûr qu'il arrive à dropper Pedro Munoz. On le voit jamais vraiment se faire dropper Pedro Munoz. C'est Il vrai. est toujours dans le combat, toujours dans sa stance, toujours très, euh, toujours aware, quoi, toujours dans le combat. Il sort jamais du combat. Il s'est jamais fait finir. Donc forcément, contre des mecs comme Dominic Cruz, José Aldo, Frankie Edgar, Sterling, John Dodson, Jimmy Rivera, Rafael Assunção, tout ça, c'est ses défaites et c'est que des décisions, tu vois. Donc, je suis pas sûr que Marlon Vera arrive à knockdown Pedro Munoz. Et vu qu'il n'a pas le plus grand volume, c'est pas du garanti pour moi qu'il prenne la décision. Tu vois ce que je veux dire? Vu qu'il n'a D'accord. pas vraiment beaucoup de volume, Marlon Mm. Vera, et qu'il prend des décisions ou des finishes avec le pouvoir dans les mains et avec le danger qu'il a à knockdown ou knockout les opponents, je suis pas sûr qu'il arrive à le faire à Munoz. Et Munoz, qui aura peut-être plus de volume que lui et qui est très solide, hein, il se fait pas vraiment, il se prend pas beaucoup de dégâts avec les coups de pied dans les jambes. Il check tous les coups de pied dans les jambes, il check tous les coups de pied dans le corps. Euh, je suis pas sûr. Pour moi, c'est plus du 50-50. Je vais prendre Pedro Munoz pour le podcast par décision. Je pense qu'il peut le faire. D'accord. Sur la prélim, je sais pas s'il y a quel combat qui t'intéresse le plus. Chris Weidman contre Brad Tavares. Ouais. J'ai vu Brad Tavares, c'est sparring à l'extrême couture, ça rigole pas, gros. Franchement, c'est chaud. Il a une des meilleures takedown defense à cette division. D'ailleurs, il avait réussi à faire un beau combat contre Dricus Duplessis. Elle a bien âgé cette défaite, malgré que c'était une Mhm. défaite. C'était très serré. C'était un peu, on se demande qui est-ce qui allait gagner, qui est-ce qui allait perdre. C'était du 50-50 sur la décision. C'est allé à Dricus, mais quand même, il a fait le takedown. Brad Tavares, c'est un mec qui a pris Israël Adesanya à la décision. Bon, il s'est fait KO. C'était un peu un early stoppage contre son dernier combat. C'était contre, laisse-moi voir, contre Bruno Silva, c'est ça.
contre Bruno Silva, mais c'était assez early au premier round. Après, dommage. Chris Weidman qui revient de son premier combat depuis sa jambe cassée contre Uriah Hall. Uriah Hall et Brad Tavares, ils se sont entraînés ensemble pendant des années. Brad Tavares a beaucoup plus de volume après, une meilleure technique en defense. Mais bon, ouais, on peut pas vraiment prendre quelque chose du combat contre Uriah Hall parce que c'était un peu un accident, quoi. Il s'est cassé la jambe tout seul. Mais je suis obligé de prendre Brad Tavares, je suis obligé. J'aime bien Chris Weidman après, hein, j'étais fan de lui pendant très longtemps. Mais je pense que c'est plutôt la fin, une jambe cassée comme ça qui lui donne Brad Tavares, un des plus gros kickers de la division qui met tout dans ses kicks et qui kick beaucoup les jambes. Je vois une recette pour le désastre. Franchement, pour le désastre. Là, je vois un désastre, une défaite désastreuse de Chris Weidman et un gros chaos. Je vois Brad Tavares prendre le dessus au deuxième round et travailler les kicks, travailler la jambe, le faire hésiter et finir avec un KO TKO au deuxième round. Donc, je prends Brad Tavares. Ensuite, on a Grégory Rodriguez contre Denis Touloulune. Denis Touloulune qui se fait toucher beaucoup trop pour un mec comme Grégory Rodriguez qui a des briques dans les deux mains. Pour moi, Denis Touloulune, c'est le genre de mec, un peu la Billy Quarantillo à 66 kilos, quoi, où il perd le premier round, il te fatigue, et il revient en deuxième, il revient en troisième, et il te met à l'amende. Mais le problème avec cette catégorie de 84, c'est que tu peux pas t'en prendre 36 000, quoi, tu vois. Et surtout avec un mec Robocop, là, comme Grégory Rodriguez, c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué. Donc pour moi, il se fait trop toucher, il va tomber au premier round. Et on a mis Gérard Mircha contre André Petroski. C'est un beau combat aussi. Euh, Gé- ouais, Petroski, c'est un très bon grappleur. Belle soumission. Ça, c'est compliqué, je sais pas qui prendre. Gérard Mircha, il s'était fait dégommer par Joe Pyfer, hein, si Oui, ouais, son ouais, c'est dernier ça combat, que la c'était Joe dernière fois, Pyfer. ouais. Mhm. Ouais, je suis obligé de prendre Petroski, peut-être par Ouais, moi décision. aussi. Ouais, ouais. Euh, obligé. On va passer les deux combats féminins parce que c'est pas vraiment des rankings. Et on a la finale de Ultimate Fighter pour 155 pour C'est 70 vrai, kilos. ouais. Kurt Holoba, un monstre du country. Et Austin Hubbard qui est vraiment bon aussi. On se rappelle, c'est lui qui avait fait abandonner Max Roshkov dans le corner. Ouais. Mhm. Les Kurt deux qui Holoba, étaient à c'est l'UF. vraiment. Ouais, les deux étaient à l'UFC avant. Kurt Holoba est à l'UFC deux fois. Kurt Holoba, c'est vraiment un brawler, hein. Vraiment un mec. Je sais pas si tu as vu le combat contre son dernier combat à l'Ultimate Fighter. Ouais, ouais, ouais. C'était, ouah, franchement, c'était impressionnant. T'as vu le volume qu'il mettait. Ouais. C'est Ouais. vraiment, vraiment un mec violent. Il est à 36 ou 37 ans, quelque chose comme ça. Il a vraiment la force d'un homme. C'est un maçon, le Mhm, mec. ouais. Et ouais, Austin Hubbard aussi, toujours très basique, mais belle cardio, beau striking, belle défense de lutte, bon grappling. Toujours là. Il Mhm. abandonne jamais. Ouais, Donc ça va être agréable un à combat de regarder, ouf. ouais, en tant que, ouais. Ouais, un très beau combat pour commencer la carte, franchement. Tu aurais pu même le mettre limite en main event des prélims, hein, pour faire un peu, ou peut-être en dessous de Chris Weidman et Brad Tavares. Ouais, c'est clair. Mais bon, c'est comme ça, ouais, ça va ramener du monde direct. Mhm. C'est bien. Je pense qu'ils vont rajouter des combats vu les pull-outs qu'il y a eu, fait les annulations. Peut-être un. Non, non, je crois que c'est le combat, hein. Il y aura que 12 combats. Ouais, je crois que Ok. c'est tout. Ah, peut-être qu'ils vont trouver un remplacement pour Mario Batista, pour le Cody Garbrandt. Mais je crois que ce Mhm. combat, il était plutôt fait pour Cody Garbrandt. Mario Batista, il a pas tant de followers que ça sur Instagram. Il n'est pas vraiment connu. Bon, il arrive, c'est un mec il commence un peu à monter dans les rankings, mais je pense pas que, je pense pas que ça vaut le coup pour l'UFC de trouver un mec short notice, de le ramener à Boston pour le combat. Mais bon, on verra s'ils le font. Peut-être qu'ils vont rebooker le combat avec Garbrandt. Ok. Ben, je crois qu'on a tout dit pour cette belle carte et cet épisode. Merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien et à la prochaine.